Et salut à tous, c'est YoungJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la display IGAS. Et à l'intérieur il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Bon, bien évidemment on a le fameux Lightning Storm. Clairement voilà, cette carte c'est la fusion entre le plumeau de Damarpi et le Raigeki. Et j'espère qu'on va la faire tomber. Il y a également l'archétype Ignister qui est à l'intérieur. C'est plutôt sympa franchement à récupérer, sachant qu'on peut faire des choses très intéressantes avec. Il y a également l'archétype mégalithe, donc l'archétype basé autour des rituels. Très particulier d'ailleurs, donc il faut bien lire les cartes pour pouvoir les utiliser, hein, tout simplement, pour pouvoir les jouer. Mais franchement, je pense que celui-ci, je vais clairement m'en faire un deck, hein, clairement, enfin voilà. Et puis bah, on a également d'autres choses, on a également l'archétype Senka à l'intérieur. Bon, c'est pas l'archétype Senka, c'est l'archétype guerrier ancien, mais pour nous, je pense que la plupart des personnes seront d'accord avec moi. On va clairement le catégoriser comme l'archétype Senka. Donc bon, j'arrête mon bavardage et on commence tout de suite. C'est parti. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième partie, la deuxième caméra, hein, tout simplement. On va passer l'ouverture des boosters de l'assaut de l'ignition. Pour le coup, j'ai quelques recherches à l'intérieur. Pour ma part, ce sera les ignisters, hein, voilà, je pense comme la plupart des personnes. Mais principalement, ça va être la carte magie. Lightning Storm. Lightning Storm. Je sais pas si je l'ai ramené. On va voir, hein. Vas-y, si tu l'as avec toi, sors. Histoire de montrer un petit peu ce que tu as pu récupérer lors de la sneak. Espèce de gros chatard. Ouais, comme d'hab. Non, Ouais, je l'ai pas ramené. Tu l'as pas ramené? J'ai ramené Bon. Picari si tu veux. Ouais, non, mais de toute façon, ça va être entre nous, tu vois, t'inquiète. Mais l'orage est dans le classeur. Ouais, Tant bah, qu'il y a ça pas de normal, playset, ça bouge ça pas. normal, Hein, ça normal. Bon allez, hop, alors, hop. Bah écoute, à toi l'honneur, je t'en prie. Alors, à lire à l'envers, c'est dur. Destruction mutuelle, ça c'est pour éviter les trappes. Survivant de combat. La souris. La carte SS qui ne sert plus à rien. Le petit ciseau, hein, on va rien dire, ça sert plus à rien du tout. Et codeur bavard à l'envers. Ça c'est joué, je crois, dans leur nouvelle version Cybers. Ça c'était la carte. Et un Ignister, du coup. Yari. Ignister. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Yari, aussi. Yari, ouais, mais ils ont tous des noms chelous. Alors, émergence mégalithe, carte piège pour archétype mégalithe qui est un archétype rituel, hein, clairement, voilà. Et l'avantage de cet archétype, c'est que les monstres mégalithes, on va pouvoir les invoquer sans utiliser à proprement parler de cartes, sans utiliser de cartes magie rituelle, vu que les monstres eux-mêmes en fait servent de cartes rituelles. C'est plutôt sympa. Les niveaux 8. Oui. Pas like. Rétrograde, dévoleur de temps. Excellente. Cette carte est excellente. Roquette, Tuspa, Chronomal. L'effet il était plutôt sympa aussi. Je crois que si je me souviens bien, il permettait de discard. Tu discardes un depuis Chronomal. deck. Ouais. Deck ou extra. Deck ou extra, et tu faisais perdre le nombre d'attaques x200 de par son niveau au monstre adversaire. Franchement, Du coup, c'était pas mal. quand on avait un doublon, c'était pas mal. Ouais. Alors, Saga des guerriers anciens d'alliance de Sunliu et Malédiction Kujikiri. Ok, alors celle-là par contre, tu vois, je la connais pas du tout. Ça, je pense que ça va être fort On dans va le voir. Rider. Ouais. Envoyez un monstre de niveau 9 depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, piochez 2 cartes. Ouais. Generator. Ouais, Generator, clairement, il n'y a pas photo. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, manuscrit Mayakashi. Léviathan d'Ignister, très sympa son effet, étant donné que quand on arrive à l'invoquer, on peut dégager du terrain tous les monstres qui ont un niveau d'attaque, Moins de une 2300. attaque de maximum 2300. Donc ouais, moins de 2300, maximum 2003. Et franchement, c'est pas mal du tout. Appareil d'apprenti jetable et portail mégalithe. Le coup rituel, Dia. Dordorion, je sais pas quoi là. Transfilial. Ça pourrait être joué bientôt, je pense. Le nouveau archétype, Plunder Patrol. Du coup, ça c'est leur terrain. LRR. Ah bah ça va. L'Ultra Plunder Patrol. Certains les recherchent. Effectivement. Ouais, on va dire ça. Barbe blanche, ok. Bétor Mégalithe. Kurakuri. Clairement, on va pas se mentir, hein, c'est Jax.
Hoc, mégalith. Ah putain. Et le cancer de la sneak peek, ce petit truc. Foutait la haine à tout le monde. Qui pouvait éventuellement te faire gagner une gagne si t'avais... Si t'en avais 2-3, disons que t'avais gagné. voilà, Hein, c'est ça, clairement. On continue du coup avec Transigal encore une fois. Doshin Ignister, très sympa, à récupérer je pense en x2 minimum pour le deck. Je crois que c'est x2. C'est x2 minimum. Après il y a une version, enfin il y a des versions à x3, mais Ouais. les versions en x2 sont plus intéressantes étant donné que pense, tu peux hein. mettre plus de choses après, et puis enfin ouais, son effet est déjà suffisant à lui en x2. Agit Mégalith, donc le nouvel archétype hein, dont je vous parlais juste à l'instant. C'est le seul qui est pas joué dans le deck. Voilà, c'est ça, c'est exactement le seul qui est pas joué en plus. Enfin non, il y en a encore un autre qui est pas joué, je crois que c'est Agot ou un truc comme ça. Faudrait que je revoie ma decklist. Donioribito. Compliqué. Hein. Non, mais c'est les Ignister. Ouais, je non, pense mais qu'ils ont fumé un Donioribo. truc. Voilà, c'est Donioribo. Oula, Donioribo Ignister. Golem de terre Ignister, donc plutôt sympa avec sa fusion à 2003. Sachant que pour l'invoquer, il y a besoin d'un monstre Cyberse plus un monstre lien. Donc en soi, c'est pas très compliqué. Pas compliqué. Clairement. Ah, Sneak Peek, c'était voilà. un enfer, mais. Ouh, la première secrète Ignister Island. Oh oui, oh oui. C'est beau ça, c'est bon. On va lire un petit peu l'effet du terrain. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Ignister de max niveau 4 depuis votre main. Le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre avec le même attribut d'origine par l'effet de Ignister Island. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Cyberse exclu, pardon. Bon ça à la limite c'est pas très grave étant donné qu'on va spammer le board après avec les monstres Cyberse. Ouais, c'est pas évident. Même si cette carte quitte le terrain, donc très important, ça c'est à retenir. Hein. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre Ignister depuis votre cimetière, posez cette carte. On peut utiliser chaque effet bien évidemment, enfin pas chaque effet mais 7 effets, donc le dernier, qu'une seule fois par tour. En soi, ouais. Soit ça se recycle. Ouais, ça se recycle. Peut-être un x2, mais je pense pas jouer x3. Ouais. Hop, Léviathan d'eau Ignister, encore une fois. Hoc, Mégalith, IR Ignister, et on finit avec ce booster. Donc on a déjà la première secrète. Oh, on va bien voir ce que la deuxième pourra donner par la suite. Hein. Ouais. Alors, avion de chasse, ça c'est pour les bêtes fantômes. Service Cupid, j'ai l'impression qu'il nous faut un archétype Cupid. On a eu la dernière Sneak Peek, on a eu la voleuse Cupid ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il nous faut trouver un archétype. Resurgam Xyz. Excusez-moi, je suis à l'envers, mais. Petite carte piège qui permet de buff de 800 C'est ça. Tombeur de Daruma. Okay. Ah, la piège saga des guerriers anciens. Cette piège, c'est un cancer. Elle protège vos guerriers anciens. Une fois qu'elle est au cimetière, vous le bannissez vous invoquez un du deck. Ouais, non, clairement, elle fait le taf. Elle est Clairement le taf. Et Pégase. Bon, Genre ça, un qui sourit derrière la caméra. Ouais, clairement. Pégase du vent Ignister. Il m'en manquait justement un, c'est bizarre ça. Ouais. Appareil. Ok, je tape. Ouais. Ah, et le chrono-voleur du temps. Alors celui-ci, il a un effet très intéressant, étant donné que déjà de base, en fait, on peut l'invoquer spé avec l'une des magies voleur du temps qui est déjà dans cette extension. Et en plus de ça, durant le tour de votre adversaire, on va pouvoir sacrifier cette carte qui est sur le terrain et tous les prochains dommages que on prendra, ça sera pour l'adversaire. C'est ça, et franchement, c'est pas dégueulasse. Dans voleur du temps, c'est mort. Voilà. Ah oui, clairement. On recommence du coup avec Avion de chasse Bellcat, costume assorti. Ça c'était bien aussi. Ouais, c'était plutôt sympa. Queen Chevalier, donc là on va dire que c'est la carte mignonne de cette extension. Hein, voilà, clairement. Non, je préfère Figran. Ouais, non, mais tu vois, au niveau de... Enfin bref, tu m'as compris. Renaissance Idol, petite carte magie pour l'archétype Ignister, hein, Ouais, tout simplement, voilà. À jouer en x3 dans le deck, clairement. Hop. Le codeur bavard à l'envers, plutôt sympa. On a déjà parlé juste avant. Ouh, le jugement dans la tête. Ça, par contre, comme carte piège, ça peut être assez drôle aussi. On va lire un petit peu l'effet. Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, vous pouvez faire prendre une pièce au joueur activant. Oula, attends, au joueur activant. Ouais, d'accord, ok. La tournure de la phrase, super. Donc une pièce au joueur activant et le faire jouer à pile ou face. S'il gagne, envoyez cette carte au cimetière. S'il perd, annulez l'activation de l'effet. Et si vous le faites, passez le contrôle du monstre de son adversaire.
franchement... En gros, je récupère ton monstre. Ouais, voilà, en gros, c'est clairement et ça. je perds rien si je perds, quoi. C'est ça. Et bien évidemment, on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Ouais, mais tu le joues avec coup de chance, tu peux lancer 2 pièces. Oui, c'est ça. C'est Fantorus. Appareil d'apprenti jetable encore une fois. Et Dragoniren adieu. Sachant que, si vous ne savez pas, la version super qu'on avait dans l'extension précédente en édition spé du coup, en pas promo, elle est montée à 4-5 €. Donc si vous en avez pas mal les gars, je crois que c'est le moment de la vendre. 5 euros. Ouais, clairement. Pour ça. Bah, c'est comme Ouais, pour. Comment ça s'appelle Crackdown, Répression. Elle est montée à 5 € la carte piège. Ouais. Ouais, ça fait mal, hein. Petite souris. Ok, Atago Karakuri. Guerrier ancien. Celui-là, je sais plus ce qu'il fait. Mais en gros, il avait 2000 de def à la sneak, c'était bien. Et le guerrier ancien vengeur. Lui, il se spé tout seul si votre adversaire a plus de monstres et il détruit un. Genre. C'est gratuit. Clairement, c'est gratuit. Totalement gratuit. Léviathan, Korakuri, Portail Mégalithe et la petite grenouille qui permettait justement de se passer en défense et vous pouvez spé l'autre Karakuri. C'est assez fort. Clairement. On continue avec l'émergence Mégalithe, donc encore une fois, destruction mutuelle à fourrer. Calcifida Croûté Cataclysmique, donc franchement un monstre terre à 2006, sachant qu'on pouvait l'invoquer spécialement lorsque un ou plusieurs monstres terre étaient détruits, soit au combat, soit par un effet de carte. Donc clairement, franchement, c'est un très bon effet. Oui, non, la sneak c'était vraiment une très bonne carte. Oula, bon, on a spoilé un petit peu la rare. Tombeur de Daruma, la rare guerrier ancien gracieux. Bon, je vais pas lire le reste, hein, mais bon, vous m'aurez compris. 1006 d'attaque, 1006 de def. Je pense que je vais peut-être me faire un deck. Guerrier ancien. Ouais, il y a moyen. Enfin, guerrier ancien, on va plutôt l'appeler archétype Senka, voilà. Comme mais ça, moi je pense réglé. que ça doit être bon à mixer avec Fire Fist. Il y a moyen, ouais. Hop. Et derrière, on a voilà, un petit Ophiel Mégalithe. On va lire un petit peu son effet. Alors, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalithe. Comme vous l'aurez compris, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut utiliser tout simplement les monstres comme carte de magie rituelle. Donc, c'est plutôt sympa. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter un monstre Mégalithe, donc Ophiel exclu bien évidemment, depuis votre deck à votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main. C'est pas dégueulasse du tout. En sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain. Cette carte sur votre terrain inclus. Donc ouais, clairement, elle doit en faire partie. Après bon, vous pourrez peut-être penser que c'est un petit peu chiant étant donné qu'elle a 1006 d'attaque et 2005 de def, donc ça fait quand même une bonne def en soi. Mais vu les autres mégalithes qu'on a dans l'archétype, c'est un mal pour un bien. C'est un clairement. mal pour un bien. Voilà. Il y a une mégalithe qui buff tout. Oui. Et bien évidemment, il faut que le niveau total soit supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Hop. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, manuscrit Mayakashi, encore une fois. Dragoniren adieu. C'est au-dessus d'un nomade du Et Mayakashi. chronogistreur des voleurs de temps. C'est au-dessus d'un nomade du Mayakashi. Je sais pas ce que ça annonce, mais. Ouais, on sait jamais. Hein. Moi j'ai À toujours toutes regardé les extensions, j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Je sais pas. On verra ce que ça donne par la suite. Hein. Rétrograde des voleurs du temps. Émergence mégalithe. Doyo Boyo Dodo Ineister. Ah, Brigade Maxé. Alors lui, Alors, depuis moi, que. je l'appelle Kamen Rider. C'est un Kamen Rider pour moi. Franchement, en anglais, il s'appelle Max C. Ouais. Et honnêtement, depuis que Guide de Bataille est sorti, je l'attends. Ce bâtard n'était jamais sorti, à part en OCG. Je l'attendais. Et ce truc est tellement fort. En combo avec Wokipol. Parce que vous allez fully P3 pendant la battle phase, vous tapez à 6000, genre c'est gratuit. C'est très mal. Oui, pour un monstre normal, hein. Ouais, clairement. Du coup, le chantier naval patrouille de pillage. Ah, et là, c'est un Kurakuri. Lui, à chaque fois qu'il va changer de position de combat, il va venir un. C'est gratuit aussi. Du gestion de board, genre. Gratuit complètement, il a 3000. Dragoniren adieu. Ah, Petite réédition de l'appel à l'arsenal. Ouais, en super. qui était en super dans les éditions spé avec Dragoniren. Ouais. Très forte en sneak. Et poupée, machin. Poupée de condoléances. De condoléances. Pour les poupées truquées, je suppose. Oui, clairement. Rétrograde des voleurs de temps, encore une fois. Service stupide de Nyoribo. Le petit annihilateur Arc Démon, enfin petit, pas si petit que ça, avec ses 2000 d'attaque et 3000 de def. Franchement, Ouais, voilà.
Bon, après, son effet est plutôt pas mal aussi. Hein. Vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Ouais, mais à la sneak, c'était dur d'avoir déjà Oui, c'est assez sûr. de sacrifices pour lui. Oui, non, mais je veux dire hors sneak. Hors sneak. Or sneak, ça peut se jouer dans un turbo, je sais pas quoi, turbo démon, turbo, parce qu'il y a un effet après si t'invoques un démon. C'est ça. Et si vous avez détruit un ou plusieurs monstres démons face recto par cet effet, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine des monstres démons. Donc du coup, si en plus de ça, ton monstre démon et celui de ton adversaire a tes démons, Ouais. tu gagnes la moitié de leur attaque, en plus de tes 2000, jusqu'à la fin du tour. Franchement, C'est pas mauvais, Voilà. mais c'est pas ouf. ne serait-ce que s'ils ont 2000 minimum les deux, tu gagnes un buff de 2000, du coup tu passes à 4000. Tu vois, déjà, voilà. Ouais, je pense qu'il y a mieux. Et la petite ultra guerrier ancien vertueux. Ouais, plutôt sympa, plutôt sympa. Et je crois que c'est celui-ci qui permet de spé, si je dis pas de bêtises, on va lire l'effet. On va voir ça tout de suite. Alors, tant que vous contrôlez un autre monstre guerrier ancien, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Donc ça c'est propre à tous les guerriers C'est anciens, tous les clairement. Les petits. Les petits, bien évidemment. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de guerrier ancien vertueux qu'une seule fois par tour. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis votre deck. Donc bien évidemment celui-ci exclu. Donc ouais, c'est celui-ci qui invoque spé, tu vois. Lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre guerrier ancien que vous contrôlez est déclarée, vous pouvez piocher une carte. C'est gratuit. Il est bon et c'est gratuit, Oui, honnêtement. L'huile de gamma Karakuri. Bétor Mégalith, donc ouais, voilà, c'est celui-ci dont on vous parlait tout à l'heure. Celui-ci, clairement, quand on arrive à l'invoquer, Il pète. il pète clairement autant de monstres sur le terrain de votre adversaire que vous avez de mégalithes dans votre cimetière, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Je sais plus si c'est de mégalithe ou de monstre rituel. Ouais, on va mais voir c'est ça de noms directement. différents. Tac. Vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées. Non, c'est même C'est pas de monstres, c'est des rituel. cartes, c'est des cartes. Oui, c'est des Par cartes. votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres rituels de noms différents dans votre cimetière. Franchement, c'est gratuit aussi. C'est gratuit. Sachant que l'effet peut pas être annulé même si il se fait dégager du terrain quand En vous fait, ouais, l'activez. s'il dégage, ça pète quand même. Genre. C'est ça. Donc ouais, non, clairement, je pense que Mégalithe, il y a moyen de faire de très belles choses avec. Garde fantôme et appel à arsenal, encore une fois. Du coup, un autre mégalithe, Phaleg. Alors lui, il booste tout le monde. Tous vos monstres sont boostés de 300 fois le nombre de rituels que vous avez au cimetière. Ça... De noms différents aussi. Non, il me semble que Non, là, c'est sûr. c'est que de... Dans mes souvenirs durant la semaine, c'était Pour chaque monstre rituel dans votre cimetière. Ah bah voilà, c'est bon. Donc en gros, lui, vous avez 10 au cimetière de rituel, tout le monde gagne 3000 et c'est la fête du slip. Hein. Attaque taille, donc ça c'était sneak aussi, ça détruisait deux, genre. Qui sera par contre pas joué du tout dans le deck Ah ouais Ignister. Ah non, clairement, tu la joues pas dans le deck Ignister. Non, t'as pas Pourquoi? besoin. Bah en fait, elle prend de la place pour rien. Ouais, mais avec le boss, genre tu l'actives, ça détruit les deux effets, tu la bannes, ça protège. Ça, y a pas besoin. Y a pas besoin. Bon, ok. Mais du coup, je reviendrai dessus Roquette. dans une autre vidéo. Ah, Bourou. Non, c'est Bourourou. Ouais, Bourou. Pas Bourou. Qu'est-ce que tu Pour racontes moi, c'est toi Bourou. Non, c'est Bourou. Non, Tiens, tu me fais dire n'importe quoi. Ouais, j'ai gagné. Bourou, les gars, Bourou. Très recherché dans les Ignister, le Sainto du deck. enfin. À jouer x3, bien évidemment. Et codeur bavard à l'envers, il me saoule celui-là. Obsédé. C'était pas pour le bon jet, hein, c'était... Bah oui, non, je suis pas du tout comme ça. Bétor. À part peut-être par certaines cartes, on sait jamais. Et Léviathan. Ah, exécution du contrat. Ça c'est pas mal, mais honnêtement... Bah en soi, ça y peut a être mieux à assez rentrer. utile, étant donné qu'il suffit juste de montrer un monstre rituel qu'on a dans la main, cibler un monstre sur le terrain, le monstre sur le terrain va récupérer le même niveau. Ça peut toujours ça être peut utile. être bien, Ça mais... peut toujours être utile pour faire des synchros ou autre, pour la MR5. Je pense que ça prend de la place pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Après, on verra ce que ça donne pour la MR5, mais bon. Alors, émergence mégalithe, rituel d'ail. Donc celui-ci, cette carte très sympa. Enfin, très sympa. L'illustration, Surtout, en tout voilà. cas. L'illustration. Son effet, il est très simple. Hein. On peut l'utiliser pour invoquer rituellement un monstre rituel Cybers. Sachant que le monstre Cybers qu'on va invoquer, c'est le Léviathan Ignister. Bah, il y a que lui, de toute façon. Oui, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, hein, de toute façon. Donc voilà, mais ouais, non. Clairement, voilà, si tu veux invoquer le Léviathan Ignister, tu auras besoin de cette carte-là. Après, je Il sais faut pas que trop... des Ignister, en fait, c'est Voilà, le c'est problème. ça, ouais. C'est que... Avion de chasse, Bellcat. Roquette, Tuspa Chronomal. Derrière, on a... le Phoenix de Feu Ignister. Ouf. Alors, attendez, on va lire son effet parce qu'il est très 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 sympa, celui-ci. Alors, il faut 2 monstres Cybers pour pouvoir l'invoquer, et durant le calcul des dommages, si cette carte attaque, on peut infliger des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque de cette carte. Donc, en gros,
au lieu D'avoir un trop gros monstre en face. Bah, pas seulement, c'est qu'en fait, au lieu de détruire le monstre adversaire, on va directement l'envoyer au cimetière Et burn. et on va le burn directement. Donc voilà, si le monstre de votre adversaire a par exemple, je sais pas moi, 6000 comme un certain deck train qu'une certaine personne joue, Non. on va pouvoir déclarer la battle avec ce monstre-là, cibler le monstre en question. On va l'envoyer au cimetière, on va pas prendre les dégâts, par contre on va infliger 2300 de dégâts. Et ça, c'est vraiment pas mal. très très bon. Et durant la sneak, ça faisait extrêmement mal. Quand il sortait. Oui, quand il sortait. Parce qu'il y avait pas beaucoup de loups qui. Clairement. qui le sortaient. Et si vous le faites, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat de ce combat. Donc oui, certes, tu vas pas recevoir de dommages de combat. Par contre, tu vas quand même te prendre le burn de 2003 et ça bougera pas. Si cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. C'est gratuit. Et durant la prochaine phase, stand-by phase, pardon, après que cette carte ait été invoquée par lien, a été détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Ouais, tu peux la remettre tout le temps, quoi. Genre. C'est ça. Et on continue du coup avec la super guerrier ancien vengeur. Donc, de toute façon, on a déjà parlé de ceci. Voilà, je la skip un petit peu. Ierry Gnister, Karakuri 2624, non 4624. Poupée de condoléances. Ah là là. Alors, la croûte. Recherche héraldique, je sais pas. Héraldique. Ouais, mais je connais pas l'archétype, donc honnêtement, je ne me permettrai pas. Il est assez vieux. Tombeur de Daruma, Maxé, guerrier ancien, donc on a déjà eu. Oh, Pascalus. Ah, petit Pascalus. Pascalus qui est recherché par les joueurs Marine 16. Petite pensée à Yuvel qui l'a joué jeudi dernier. Non, qui ne la jouait pas d'ailleurs. Oui, qui ne l'a joué pas, mais qu'est-ce que je dis moi comme bêtise justement, qui en aurait eu besoin, mais comme elle n'était pas encore sortie malheureusement. Petit Pascalus qui va être très recherché, je pense, par les joueurs Marine 16, ouais, Marine clairement. 16. Dragonnier radieux. Huile gamma. Ah, voilà. Alors ça, c'est la time kick qui fait spé. Vous pouvez spé un du deck, genre juste avec ça. C'est une quick. Et le second effet, vous pouvez cibler, quand elle est au cimetière, vous pouvez la bannir. Vous ciblez un Xyz et vous lui attachez 3 cartes à cet Xyz, donc un monstre, une magie, une piège. Clairement, vous accrochez ça au voleur de temps, enfin le premier voleur de temps, genre il a une piège, il peut bump un monstre, il peut piocher un et il peut se bannir et il est tranquille. Clairement. Donc cette carte est forte. Pourquoi tu m'as mis ça là? Pour faire un peu plus de place pour déplacer. Hop, alors, Queen Chevalier, Résurgam Xyz, Agit Mégalith, le guerrier ancien Vaillant, encore un petit guerrier ancien plutôt sympa à récupérer. Derrière on a la petite Génie artisane sorcière. J'en connais Génie, un s'il te plaît. Ouais, Génie. Non, Génie, s'il te plaît. Génie c'est avec un 1, ok. Non, c'est Génie ça. Génie. Comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, l'écoutez pas. Celui qui me dit Génie pendant un match, je le tente. Faites du lien. Fait Fantorus. Ouvre à boucle obsédé. Ouais, c'est l'obsédé. Ouais, clairement. Et les voleurs du temps. Ok. Ouais, c'est l'obsédé. Alors. Je vous avoue que même à la sneak, c'était je joue obsédé. Genre. Oh, si tu le jouais, hein, et encore. Ouais, quand tu l'avais. Bushin. Rituel d'IA. Émergence mégalith. Portail démoniaque, qui était marrant en sneak. Ah, Le Doyon Ignister. Le Doyon Gnister. Cool. En ultra. En ultra, du coup, logiquement, il reste une ultra et une secret qui doit se balader dans la display. Le portail mégalith du coup. Portail mégalith, fait Fantorus, appel arsenal, garde fantôme. Ok. Tiens, petit donc. Atago Karakuri, tombeur de Daruma, Phalèque mégalith, Donio Ribo Ignister, l'assaut de l'air manœuvre. De petits ciseaux. À chaque fois que je vais le voir, je vais pleurer pour certaines personnes. Et derrière, Lutgarda, donc boss générateur, hein, clairement. Très Qui va être joué. sympa. Oui, clairement il va être joué. Après, moi je t'avoue que je le joue seulement en x1 dans un de mes decks. Après, pour le deck boss générateur, il va être en x2, Il va être en x3, je x2, pense. il me semble. Ouais, x2. Donc, Parce qu'il y a le ténèbre qui arrive et qui Oui, va bah prendre oui. une place. Garde fantôme,
Karakuri 4624 et Léviathando Ignister. Ah, va pas mélanger. Non, il faut pas. Ah, je vous explique, il mélange les parties là. Alors, les parties de display, ça va bien. Mais non, t'inquiète. Destruction mutuelle. Coutume. Rétrograde des voleurs du temps. Contrôleur de pesanteur. Qui est un peu spécial à invoquer. Chantier naval. Depuis tout à l'heure, quand on a chantier naval, il y a une ultra ou une secret derrière. J'en ai marre. Ah, bah non. Dragon de la C'est lumière, super, Ignister. mais bon, c'est le monstre de la display. C'est ça. Avec un effet très sympa aussi. Il se protège, c'est un Jin Girsu, genre bizarre. Faites du lien. Obsédé. Exécution d'un contrat. Ouais. Ombre Eye. Attaque taille. Roquette Tuspa Chronomal. La saga des guerriers anciens. Perpetua, des voleurs de temps en super. Je connais un qui la cherche en prisma. Oui, oui. L'une des rares que tu voudrais, que tu accepterais de jouer, en tout cas, en prisma. Ah, je la Clairement. trouve magnifique en prismatique en fait. Ah, je dis pas le contraire, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, petit Fedran, les vents de la malice, Feu Fantorus, chat à 9 vies. Alors clairement, durant la sneak, il servait strictement à rien. Il y avait un moyen de l'invoquer. Ah ouais? Ouais, il y avait un combo avec le monstre machine là, niveau 9 qui permettait de reborn un machine et de le passer niveau 9 également. Genre. Ouais, mais bon, pour C'était ça, assez il fallait le placer, c'est surtout ça en fait. Mais c'était jouable. Dragoniren, adieu. Et on a fini pour ce booster. Bon, il C'était nous reste, jouable, hein. il reste plus beaucoup de boosters. Hein. Il en reste quoi? Les 6 à tout péter? C'est ça. Ouais. Ça sent pas bon. Rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois en off. Attaque taille, ouais, roquette chronomale. Recharge héraldique. Guerrier Guerrier ancien. Ah, t'étais content quand t'as tombé durant la sneak celle-ci. Ah ouais, T'étais content. Ah mais à la T'étais sneak, content. à la sneak c'était un dieu ce truc. L'âme désenchantée. Dès qu'il y a une carte qui abominable. était détruite, vous faisiez SP, vous discardez un, vous pétez un, genre. C'est ça. C'était incroyable. Surtout que pour les joueurs Unchained, celle-ci elle va être en minimum x2, C'est voire ça. peut-être x3. Faudra voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le deck. Mais minimum x2, ça c'est clair et net. Mais du coup, moi j'ai récupéré pour ma collection, j'ai récupéré pour le deck, donc Ouais. il est là et bon bah voilà quoi. Fildran, Oh, l'épée à double tranchant, qu'est-ce qu'elle faisait mal celle-ci? ce truc à la sneak, Ah ouais, c'est non, n'importe quoi. Elle te donne un buff de 2000 d'attaque, les gars. Un 2000 d'attaque. C'est énorme. Bon par contre tu prenais les dégâts. Ouais, mais ça fait très mal. Tu cassais n'importe quoi en face. Ah oui, oui. Hop, et la rencontre encore avec une fille Mayakashi. Calcifida, encore une fois. Transigal. Doshinik Mister. Resugram. Golem de terre Iglister. Jacobolan. Jack. Notre petite Jacobolan. Jack, Par contre, Jack. franchement, l'illustration, elle Magnifique. est magnifique. Elle est magnifique. Ça me fait penser à Il en l'étrange faudrait- Noël de Monsieur Jack. Ouais, clairement. Bah, juste avec le nom déjà, en fait. Ouais, mais. Bon, après, ça se rapproche un peu plus de Jack O'Lantern, hein, voilà, on va pas se mentir. Ouais, mais. Mais, ouais, non, cette illustration, clairement, il y a moyen que je m'en fasse un tapis. Clairement. Ah, c'est clair et net. Et je vous rassure, dans le deck zombie, ça fait des loops Énorme. énormes. Hein, genre. Chat à 9 vies, encore une fois. Jugement dans la tête. J'ai l'impression... Attends, pas très souvent jugement dans la tête, hein. Non, j'ai non, l'impression. Et Dragoniren, adieu. Le Jack, il est franchement. Il est incroyable. Hein, genre. Oh oui, oui, oui. Alors, Calcifidia, Destruction mutuelle, Rétrograde, Agit, Agit, Renaissance. Renaissance. Et derrière, Ah, purée, argument de non. vente. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Non. On a la secrète qui vient de tomber. L'argument de vente, et franchement, Pour moi, c'est la plus mauvaise. Elle est pas si ouf que ça. Elle est pas si ouf que ça. Pour moi, c'est la plus mauvaise. Piocher 1. En fait, vous allez pouvoir. Quand votre adversaire ajoute 1, vous allez pouvoir révéler une carte depuis votre deck, l'ajouter à la main, mais vous pouvez pas la jouer. Vous pouvez pas la jouer sur ce tour, donc je vois pas l'intérêt. Ombre Eye, du coup, on Zéro continue. attaque. Maxé. Rituel d'Aille. Le mouton de croix, plutôt sympa à utiliser. J'en ai vu dans des versions de Thunder. Pour, depuis le bon de notre cher et regretté Colosse. Paix à ton âme.
Mais ouais, non, clairement, moi je la jouerai pas. Je la jouerai pas dans Thunder. Clairement pas. Après, faut voir quoi ce qu'elle pourrait être utilisée, hein, mais voilà. Et derrière, on a la Sodelaire As-Rose. Clairement, comment dire Comment se prononcer sur cette carte depuis la ban, en fait. Tu sers à rien. C'est pas qu'elle sert à rien. Je suis sûr, on peut faire quelque chose avec. Oui, Après, il y a il faudrait des versions SS qui il tournent. faudra avec, demander mais- directement à un joueur SS, étant donné que je ne joue pas à SS. Donc voilà, donc clairement, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec cette carte, mais apparemment, il y a des versions avec. Oui, mais je vois pas l'utilité Et, d'avoir Banning Edge avant de sortir Rose, quoi. Surtout qu'en plus, ils l'ont mise en Prisma aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Rose, hein. Ouais. Donc je vois pas l'utilité. Et ouais, malheureusement. On continue donc du coup avec huile de gamma Karakuri, obsédé. Karakuri 9763, garde fantôme, et c'est tout pour ce booster. Du coup, il n'en reste plus que 2. Ouais. Contrôleur de la pesanteur, attaque taille, ombraï. Tiens, c'est lui le que je te dis. Ah, ok. En gros, machine. vous pouvez le norme à la place de faire votre norme, vous pouvez le norme et il a un effet qui permet de changer les lignes. Aratron mégalith. Clairement à jouer en x3 dans le deck. x3 inégate en fait sur trop fort. Fedron. Appel à l'arsenal. Hoc. Hoc qui fait une rituel sur le tour adverse. C'est gratuit. Et lancement des voleurs de temps. Ouais, c'est gratuit, sachant que tu peux appeler Betor qui pète 3. C'est ça. Et du coup, dernier booster, Atago Karakuri, avion de chasse Belkat, Transigal, Resurga Mixis, le portrait démoniaque, et derrière, dernière carte de rareté, le dragon de lumière Ignister encore une fois. Bon, c'est pas plus mal, sachant qu'il est joué x2 dans le deck. Ouais. Après, ouais, je pense qu'une autre carte aurait peut-être été un petit peu mieux au niveau des sorties. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa à récupérer. Hein. Et puis franchement, son illustration est très très cool. Je la préfère sur la carte que sur le tapis d'ailleurs. Hein. Le tapis de Sneak. Il est magnifique, moi, je trouve. Moi, non, il était pas vraiment à mon goût, tu vois. Hoc Mégalith, Karakuri 4624 et Portail Mégalith. Ok. Honnêtement,